Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Bernard Eliyahu Ben Avraham, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès Zecher Tzadik Livracha. Nous sommes la veille de Shavuot, donc après demain soir, le grand don de la Torah. J'aimerais expliquer un peu à quel point ce cadeau qu'Hachem nous a fait, il est extraordinaire. On est en guerre. Actuellement, il y a eu une guerre ici à Jérusalem aujourd'hui, il y en a eu une la semaine passée à Tel Aviv. On pose la question comment Dieu laisse faire, etc. On est en guerre. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Cette guerre qui a duré durant toute l'histoire, qui a été en exil pendant un certain temps. Le mal, il a gagné, il nous a mis dehors d'Israël. Là, on revient. On revient. Évidemment, le mal s'oppose à ce qu'on reste en terre d'Israël. Donc, il envoie les Palestiniens, il envoie les Iraniens, il s'oppose aussi à ce qu'on soit des religieux. Parce que le seul mérite d'avoir la terre d'Israël, c'est la Torah. Si on n'est pas religieux, on n'a rien à faire ici. Les grands sionistes n'ont pas compris cela. Ceux qui ont un minimum de foi en Dieu, il faut comprendre comment on fait pour être sioniste. Alors on envoie l'agence juive, la Sornout, le machin, on fait des trucs de massa pour convaincre les gens. C'est pas ça qui va convaincre les gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour savoir comment ramener les juifs en terre d'Israël, il faut voir quelle est la cause pour laquelle on est sorti d'Israël. Après tout, c'était nos terres, qu'est-ce qu'on est allé faire en France, au Maroc, en Tunisie, d'accord? Mes grands-parents du Boukaristan. Qu'est-ce qu'on fout là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? En fait, quand Dieu a créé le monde, il a mélangé le mal et le bien. Et quand le premier homme a péché, il a fait un mélange encore plus grand de mal et de bien. Et quand on a péché ici en terre d'Israël, on a fait encore un plus grand mélange de bien et de mal. On a dû aller sur place dans tous les endroits du monde pour aspirer les étincelles de sainteté qu'il y avait là-bas. Comme dit Agmar dans Megillah, la raison de l'exil, c'est pour ramener les âmes des convertis. Qu'est-ce qu'on va faire des âmes des convertis? Très souvent dans les convertis, il y a des étincelles d'âmes, toujours on peut dire, étincelles d'âmes juives qui sont là-bas. Preuve en est que lui, il a tout à coup une pulsion inexplicable, irrationnelle de vouloir devenir juif. Il ne peut pas l'expliquer, d'accord? Ça provient de cette étincelle de divinité qu'il a en lui qui le pousse à devenir juif. On est parti en exil ramener, donc non seulement la Gemara appelle ça les âmes des convertis, parce qu'elle ne parle pas de Kabbalah, de secret de la Torah, mais le secret de la Torah, c'est qu'il y a des étincelles d'âme qui sont partout. Et chacun a ses propres étincelles d'âme qu'il doit ramener. Tant que quelqu'un n'a pas fait son job de ramener les étincelles d'âme de l'endroit d'exil où il est, il ne peut pas venir en Israël. Il veut, il ne peut pas, on le bloque. Pourquoi? Tu as du boulot encore à faire là-bas. Quel est le meilleur moyen pour permettre à quelqu'un de revenir en terre d'Israël? C'est lui faire tchouva. Quand il va faire tchouva, il va commencer à pratiquer, il va commencer à faire la Torah. Par cela même, il ramène les étincelles d'âme. Les étincelles d'âme reviennent essentiellement par l'application des mitzvot, l'étude de la Torah, toutes les brachot qu'on fait, etc. Et à défaut, si on ne fait pas, par la souffrance. Par la souffrance. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi et le comment de la Shoah, ça ne nous intéresse pas et on ne peut pas savoir, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de raisons qui ont provoqué la Shoah. C'est clair que la souffrance de la Shoah, elle a fait beaucoup pour qu'on fasse un grand tikkun, une grande réparation de toutes ces étincelles d'âme qui devaient être récoltées. Preuve en est que peu après, on a pu plus facilement venir en terre d'Israël. C'est clair qu'il y a un rapport. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça la Shoah, mais dans une proportion de 1 millième, de 1 dixième, je ne connais pas les proportions, personne ne sait cela, c'est clair que ça a aidé. Donc si maintenant, quelqu'un au niveau privé, on veut maintenant l'encourager à venir en terre d'Israël, comment on fait? Et je vous dis d'expérience. Moi, on avait un pouvoir, on faisait des séminaires, on parlait aux gens. Allez, viens en Israël. On aurait pu, c'est idiot, parce que si du ciel il bloque, qu'est-ce que tu vas faire toi? Fais autrement, dis-lui deviens religieux. Commence à faire Shabbat, arrête de coucher avec les filles, commence à manger kasher, fais les brachot. Au bout d'un moment, ce type il fait tchouva, au bout de quelques années, il ne peut plus rester en France. Il dit, je ne peux pas, c'est impossible, impossible. Et il vient, du ciel, on l'oblige à quitter. On le rend insupportable à vivre en France, parce qu'effectivement, il a fini son job, tu as fini son job, allez, on rentre. Maintenant, en terre d'Israël, il y a aussi une grande bataille, elle n'est pas terminée. Il y avait un Admor, un grand rabbin de la Chassidut, qui a décidé, allez, moi je quitte ma Pologne, je vais en Israël, et je ne veux plus voir les Sahara. Il fait un truc de Kabbalah, il amène les Sahara, lui dit, tiens, on fait un contrat maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Sahara, il signe, c'est bon, tu quittes le pays, moi j'ai rien à faire là-bas, je suis en Pologne, je te signe, terminé. Bon, il prend le bateau, et il arrive à Haïfa, et là-bas, toute sa chassidoute vient, tous les chassidim, tout ça, et ils font un grand accueil, et dans la foule, il voit les Sarah qui lui fait « Coucou !» Alors il va vers lui « Mais tu m'as signé que c'était fini !» Non, là-bas, c'était mon agent, c'est la succursale. En Pologne, la succursale. La maison mère, c'est ici en Israël. Le Sarah en Israël, il est beaucoup plus fort qu'à l'étranger, parce qu'on a le pays de la Kedusha. C'est écrit que Dieu a mis l'un en face de l'autre. Plus il y a quand le Ramban, Nachmanide,
Il était déjà très très vieux, il a quitté l'Espagne pour venir en France, t'imagines le lapsus terrible, pour venir en terre d'Israël. Et peu après, il est décédé ici en terre d'Israël. Alors les gens de sa communauté lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sans vous, on est fichu. Lui, il a fait les disputations, c'est comme ça, il y avait un renégat, un juif qui s'est converti au christianisme, qui a accusé que la Torah c'était des bêtises. Et ils ont fait un procès chez le roi, d'accord, on appelle ça les disputations de Barcelone. Ça vaut la peine de lire cela. Il a prouvé par A plus B que la chrétienté c'était des bêtises. Et le pauvre, à cause de cela, il a dû quitter la terre d'Espagne. Alors on a dit, mais comment on va faire maintenant son vent? Il lui a dit, ne vous en faites pas. Si je suis là, il y aura un grand ennemi d'Israël. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas un grand ennemi. Dieu fait toujours en sorte qu'il y ait, en face de la sainteté, tu as la Touma. Une grande sainteté, une grande Touma. Regarde autour du kotel, du temple, tu as plein de Touma. Tu as des églises, tu as des mosquées, tu as toutes sortes de cochonneries qu'on peut mettre là-bas autour. D'accord? Chaque endroit qui est saint en Israël, tu as une cochonnerie qui est à côté. D'accord? D'après la Kabbalah, hein, il y a l'embouchure du Jourdain, l'endroit où le Jourdain sort du lac de Tibériade. C'est un endroit extrêmement sain, paraît-il. C'est bien, un temps on allait, maintenant on ne peut plus aller là-bas, on trempait là-bas à Mikvé, exactement. Tu avais un pied dans le lac Tibériade, un pied dans le Jourdain, tu sentais comme ça la dépression. Tac, c'était super bien de faire ça, correspond à des trucs très très grands. Ben, là-bas, tu as des cochonneries inimaginables. C'est l'endroit où l'acrobate il a trempé, toutes sortes de choses. Pourquoi ils mettent ça? Parce qu'ils sentent, et la Kedusha, la Touma, les forces impures, elles ont besoin de vie. La vie, c'est la sainteté. Donc elles viennent comme ça gratter un peu tout ce qu'elles peuvent de sainteté de l'endroit qui est saint. Donc c'est normal que la terre d'Israël, qui est super sainte, le côté négatif, il s'accroche très fort. Mais on est en train de gagner. Grâce à quoi? Grâce à l'étude de Torah. C'est pour ça que les grands de Torah ont poussé au maximum les yeshivot, les kolélim, encore plus d'avrechim, encore plus de bachou yeshivot. C'est pour ça que la grande bataille, elle est où? On veut que les religieux aillent à l'armée. S'il y a d'armée, il n'y a plus de yeshivot. Terminé. À 18 ans, on ferme les yeshivot, tu vas à l'armée. Et à l'armée, va c'est religieux. D'accord? C'est très très dur. Très très dur. Même dans le Nahal Haredi, donc la partie de l'armée qui est religieuse, c'est extrêmement dur. D'abord, beaucoup là-bas de Michal Shabbat, ils te le diront très, très clairement. Ensuite, tu pars en mission le soir à 10h, tu reviens, un chat il va nous raconter, tu reviens à quelle heure de la mission? Ça dépend, même pendant Shabbat, on revient vers 22h. Non, tu pars à quelle heure? En nuit normale? Le Shabbat? Non, la nuit normale, tu pars en Mevsaït, en mission. Ah, tu vas faire une embûche. On part dans la nuit, vers 2h du matin, on revient à 5h du matin. Voilà, tu pars à 2h, tu reviens à 5h. À 5h, tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller maintenant faire tu vas attendre le neige jusqu'à 6h, tu vas aller prier. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont dormir. Ils se réveillent quand? Bien après, terminé. Alors tu vas être bon juif là-bas, fini, ni shachit, ni tfili, ni machin. Tu peux pas, tu as dormi toute la nuit, tu as été comme ça en train d'attendre en embûche, après c'est extrêmement dur. Donc ils savent très bien que, et c'est pour ça que et aujourd'hui on voit à quel point on est proche du Mashiach, la bataille elle se précise, on m'a dit, encore aujourd'hui on m'a dit, la bataille elle est là aujourd'hui. Avant c'était la gauche, c'était Bibi, maintenant c'est terminé. Vu que les religieux ne sais pas, Lieberman a dit qu'il voulait absolument que les religieux aillent à l'armée, les religieux ont dit non, donc c'est venu le grand débat. Et c'est vraiment le grand débat. Dans le ciel c'est le grand débat. Parce que tant qu'il y aura des yeshivot, Am Israël est invincible. Et ils le savent. Invincible. Invincible. La vraie bataille, elle est là. Plus de Torah, et nous, on doit penser, on a vu ça là dans les Messiah Tijarim, on a étudié ça encore aujourd'hui, chacun doit penser qu'il étudie maintenant pour le bien d'Israël entier. Grâce à cela, il élargit les frontières de la sainteté, et donc le mal va se réduire, et il n'y aura plus ni Gepraï, ni rien du tout. Tous, ils feront le choix, Bezrat Hashem. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Donc, ton portable là, qui te casse les pieds, c'est un envoyé du Yetzerara. Tu le mets dans la poche qui prévoit cet effet, et c'est terminé. Pas pendant le milieu du cours, tu vas voir, tu as encore reçu. Ta Torah, elle part en cacahuète. En cacahuète. C'est terrible, du vent. Le portable. Ensuite, la pause. Combien de temps on fait une pause? Allez, 3/4 d'heure de pause. C'est exagéré. Ça va. C'est une bataille. Et vous ne pouvez pas savoir combien on gagne avec cela. C'est la grande bataille de la fin des temps. Torah, c'est la clé. Dieu a dit, j'ai créé le Yetzerara, le mal, j'ai créé l'antidote qui est l'étude de Torah. Il n'y en a pas d'autre, et c'est surtout là qu'il faut se battre. Le Rabbi Sion Abashaoul, il dit comme ça, c'est écrit dans la Mishnah de Avot. Eve memaet ba'esek va'asok ba'Torah. Diminue tes affaires et affaire-toi à l'étude de Torah. C'est quoi le plat que tout le monde comprend? Fais moins de business, moins de bac plus 6, plus 7, etc. Va étudier la Torah, d'accord? Un petit boulot et beaucoup de Torah. Le Rabbi Sion, il n'est pas du tout comme ça. Ça, c'est évident, même pas besoin d'écrire une Mishnah là-dessus. Il dit, Eval Mamet Baesek fait peu d'affaires de mitzvot.
Il y a une mitzvah, aller aider la veuve et l'orphelin, ouvrir un séminaire pour filles, faire un truc de tchouva pour les garçons. Arrête tout ça, va étudier. Le Yetzer Hara, il est prêt à te payer des mitzvot extraordinaires du moment qu'il te fait quitter le Beth Midrash. Il y avait un mariage, il y avait un machin, il y avait aller au kotel, d'accord, toutes sortes de mitzvot à la noix, d'accord. Du moment qu'il t'a sorti du Beth Midrash, il est content, etc. Il a gagné, ben c'est évident. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot réunis. Chaque mot de Torah. Et Shabbat, on a fait le calcul le jour, 70 millions. Chaque mot de Torah, non, que ça veut dire, c'est chaque minute Torah vaut 170 millions de minutes de Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On mange un bon repas, après on va faire dodo, après on prie, après on va faire un bon repas, après on va faire dodo, après si on a du courage, on étudie comme ça une petite demi-heure, après on fait un bon repas, et terminer une demi-heure de Torah, pauvre type. Prière, c'est Non, prière c'est prière, jamais de la vie. Prière c'est prière, Torah c'est Torah. Rabbi Samba Shaul, il disait à ses élèves, pas moins de 7 heures de Torah par Shabbat. 7 heures de Torah. Si vous faites la moitié, je vous donne un prix. Je l'ai fait, non? Kol hakavod, t'as droit à un prix. Très bien. J'ai fait au lit, moi. Oui. Bien sûr. Moi, quand je suis allé voir les grandes Torah, ils m'ont dit, étudie. Non, mais il y a besoin des Français, personne. Ils me demandent à Achim, machin, étudie. Le Rav Eliashi, le Rabbi Samba Shaul, tous les grandes Torah. Ils m'ont dit, le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était la fois où j'ai vu le plus de lumière que j'ai eu sur un tzaddik, d'accord? À l'époque, je voulais ouvrir un Talmud Torah pour les Sfaradim. C'est très dur, mon fils a eu 4 ans, t'es Sfarad, t'es étranger, tu viens d'arriver en Israël, Baal Tshuva, t'as aucune chance dans le Talmud Torah Ashkenaz. Bah, pas de problème, j'ouvre. Mon père il avait beaucoup d'argent, lui, papa, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord, il est prêt à donner. Moi, j'ai rien à faire, j'ai qu'à faire passer l'argent. Bon. On a tout ficelé le truc, on a déjà été voir le fils de Rabbi Shaul, on rentre dans leur chaîne de Talmud de Torah, tout était ficelé comme il faut. Bon, on va rien faire sans demander un grand de Torah. Je rentre chez le Rav Shach, avec le Rabbi Chaim, c'est lui qui devait être le directeur du Talmud Torah. On avait quel âge? 28 ans à l'époque, mon fils avait 4 ans, 28 ans. Alors je lui dis d'un côté, voilà, il y a problème Talmud Torah, pour les Sfaradim, tout ça, il m'écoute, il fait comme ça. Après je le mets d'un autre côté, j'aime la Torah, je vais encore grandir en Torah, tout ça, il fait comme ça. Bon, j'ai compris, Talmud Torah, oui, et l'étude de Torah, non. Il me dit, Asalat Rabim, je n'ai même pas compris ce qu'il me disait, il a dit avec l'accent yiddish. Tu veux faire Asalat Rabim, tu veux sauver beaucoup de gens, étudie, tu pourras sauver beaucoup plus. Et tu veux sauver du monde? Très bien, pas maintenant. Étudie, maintenant tu sors, tu vas sauver comme ça. Étudie encore, tu pourras sauver comme ça. Je vous dis sur moi-même, si je restais dans le monde de l'étude encore 10 ans de plus, j'aurais fait 10 fois plus. C'est évident. Évident. Torah, Torah, Torah. Le Stapler, il écrit, on sait très bien que celui qui quitte les sièges d'études de Torah pour aller faire des grandes mitzvot, c'est une perte. C'est pas une réussite, c'est une perte. Il n'y a pas plus que cela. Je dis, on va aller acheter, mais il n'y a personne qui va faire. Ils trouveront. Bon, la vérité est, j'ai continué à étudier. Puis après, on a fait un petit séminaire, c'est 2 jours, puis après encore un deuxième de 2 jours, et puis ça allait, c'était de temps en temps un séminaire, c'est pas la fin des haricots. Puis là, j'ai 30 ans, quelqu'un m'a dit qu'il faut ouvrir une yeshiva. Il faut un suivi. Michael Ifra de Montréal. Et je suis tombé dans le panneau. J'ai ouvert la yeshiva, et depuis, voilà, j'ai rendu mon tablier. Ouais, mais l'étude de Torah, c'est fini. Tu te réveilles-toi, viens, où t'es parti, ton portable, machin. Uf. Grâce à vous. Ouais, uf. Toutes les personnes qui allaient ramener aussi. Ouais, ambassadeur. Exactement ce que dit la Mishnah. Diminue les affaires, occupe-toi de Torah. Il y a dans la Yeshiva de Porat Yosef, ils avaient un truc, ils disaient, en fait, quand tu es à vrai, tu vas étudier, tu as des choses à arranger. On aimait ça, et tu as toutes sortes de problèmes à régler, n'est-ce pas? Ils avaient une Kabbalah, ils disent, tu ne règles pas. Tu attends 2 semaines. 80% des problèmes se règlent tout seuls. 80% des règles. Après 2 semaines, tu vois, 20%, tu vas. Tu as gagné 80% de ton temps. Il n'y a rien qui a plus de valeur que le temps. Et le temps, on doit le rendre infini. Comment le rendre infini? Par les mitzvot, c'est vrai. Mais une mitzvah, c'est une mitzvah. Torah, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Comment tu fais un ishtadlout pour les mitzvot? C'est-à-dire pour amener les gens à la tchouva, etc. Un ishtadlout? Celui qui a raté, qui n'a pas réussi à rester assis à étudier,
Alors il va faire tchouva aux gens. Hein? Il a raté. Il a raté. Étudie. Au bout d'un moment, c'est vrai, si t'es rempli de Torah, vas-y, commence à sortir. Oui. Mais il faut être rempli de Torah. Avant, c'est raté. Et j'ai une question après, il n'y a pas une histoire de tikkun, on va pas faire son tikkun ici. La Torah, elle métaken tout. Métaken tout. Il y a les tikkunim de Rabbeinu Hari. Quelqu'un fait des péchés graves. Adultère, 325 jeûnes de suite. Nida, 82 jours de suite. Zéral Batal volontaire, 84 jeûnes de suite. La Goya, Shamishmor, 216 jeûnes de suite. Etc. C'est écrit, tout cela, Rabbeinu Hari a dit pour les gens qui n'étudient pas la Torah à plein temps. Ceux qui étudient la Torah à plein temps, pas besoin de tout ça, parce que la Torah répare bien plus que tout cela. J'avais un élève de Montréal aussi. Quand j'ai connu, c'était boucle d'oreille et la Goya. Il a fait une chouva totale. Aujourd'hui, il est Rosh Kolel. Je ne peux pas dire où, parce que je ne peux pas raconter son passé. Un Rosh Kolel, important, Baruch Hashem. Étudiait très très bien. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit voilà, j'avais une copine Goya, je fais des bêtises, machin, plusieurs, d'accord. Le Rav Ovadia lui a dit qu'est-ce que tu fais? T'es avraire, t'étudies, il fait un grand sourire, c'est bon, ça va, pas besoin. Terminé. Voilà. S'il vient au Lamaba, il dira mon cher ami, t'as fait des péchés, tout ça, t'as réparé. Rav Ovadia Yosef, s'il vous plaît, c'est lui. Bon, ça va, on n'a rien à dire, il a dit, c'est bon. L'étude du Torah répare tout. C'est le cadeau, c'est Hachem, c'est des comprimés d'Hachem que tu avales chaque seconde. Franchement, qu'est-ce qui est plus facile? D'aller maintenant ouvrir une boîte qui va donner de l'argent aux pauvres, aller aider la veuve et l'orphelin. Tout ça, c'est plus facile. S'asseoir devant la Gemara, ça c'est dur. Robinson disait, c'est comme prendre une pioche, un mur de béton, et tu te donnes des coups de pioche, t'en peux plus, et encore tu donnes. Ah, tu vois, donc ça a beaucoup plus de mérite. Toutes les autres mitzvot sont faciles par rapport à ça. Ça prouve, les Fum Sara Agra, c'est marqué d'après la souffrance, ainsi est le mérite. C'est dur. Je crois que c'est facile. T'as pas envie, t'as fait, tu refais. Je connais le neveu du Rav Benson Shaul. Il m'a raconté, il étudiait Chavot avec le Rav Benson. Lui était de Ponovitch, il m'a dit. C'était terrible. On finit la page, d'accord, on refait. Après, on dit le Roche, on refait toute la page d'après le Roche. Après, on fait le Rif, toute la page d'après le Rif. Après, d'après le Rambam. Mais après, c'est super fatigant, c'est crevant, c'est pas facile. C'est ça qui fait que tu deviens Kadosh. Baba Salé. Comment il est venu Baba Salé, tu crois? Parce qu'il faisait des jeûnes. Beaucoup de gens font des jeûnes. Parce qu'ils priaient bien. Ils se cachaient. Mais Torah. Une fois, ils sont allés espionner, comme ça, ils ont vu dans sa chambre des tas de bouquins comme ça. Lui, il se cachait. Dès qu'en public, il faisait comme ça, Rock l'Israël du genre, c'était un nul, d'accord? Une fois, je vais raconter ça, une fois, il y avait le Rosh Yeshiva de la Yeshiva à côté de chez lui, c'est Rav Yisachar Meir, Zatzal, Shatan Negev. Et en discussion, c'est le sud du pays, c'est où sont les frontières d'Israël, d'après la Lacha, pas les frontières politiques, les frontières pour savoir où on fait la 7e année, le Maasrot, tout ce qui concerne la terre d'Israël, il faut savoir où est la frontière. Il se met à discuter, tac, et le rabbin lui donne des possèques, et lui il répond, tac, une vraie discussion entre les Chachamim. Puis ses élèves sont complètement baba de voir comme ça, Baba Salé qui déverse comme ça une connaissance du chasse partout. Tout Baba Salé, il s'est rendu compte qu'il était là, il s'est tué, il n'a rien aimé. Il se cachait. C'était énorme en Torah. Et son fils, le Rav Samba Shaul m'a dit, il connaissait toute la Torah. J'ai jamais vu quelqu'un qui connaît, Baba Meir, il devait être Mashiach, et Baba Salé a témoigné qu'il était plus grand que lui. Elle était où sa grandeur? Torah. Qu'est-ce que je dois pour répéter encore une fois? Torah. Oui. Comment on sait quand on est assez kadosh, qu'on a fait tous les tikkun, qu'on est prosar de tchouva, et quand on va se marier par exemple, on est assez kadosh pour passer à ce stade, pour se marier dans une bonne doucha? De toute façon, kadosh ou pas, il faut se marier le plus rapidement possible. On ne discute pas. Le Rav Benson Shaul et le Rav Yosef, je lui ai demandé quel âge, il m'a dit jusqu'à 22 ans, s'il veut oui, s'il veut pas non, de 22 ans, même s'il veut pas, on le marie. D'accord? Donc tu es déjà super en retard. D'accord? Comme beaucoup de gens ici. Donc on se marie, ça c'est la première réparation déjà. Une fois qu'on est marié, on fait déjà moins de bêtises, c'est tout à fait normal. Et puis si après on doit souffrir, notre femme nous fait souffrir à ce jeune, d'accord? Ça répare aussi beaucoup, on doit beaucoup apprendre à s'écraser. Maintenant, si on a fait tchouva,
Comme je dis, l'étude de Torah, elle répare tout. Quelqu'un qui fait beaucoup de Torah, ça répare tout. Quelqu'un qui ne peut pas, parce qu'il doit faire, il a sa parnassa, etc., alors il doit faire une grande chouva, en pleurant Hachem, en faisant des jeûnes de temps en temps, et après qu'il me contacte, je lui dirai les tikkunim de Rabbeinu Haré à faire une fois dans sa vie, ça vaut la peine de le faire au moins une fois. D'accord, pour réparer les péchés graves du passé. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.